Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation ou d'être au début d'une relation, peu importe la durée en fait, et de réaliser que tu n'es pas aligné avec la personne, que tu as cette espèce de lucidité que ça ne fonctionnera pas, qu'il y a un désalignement, mais malgré cette impression que tu as au fin fond de toi, qui finalement sait que cette relation ne fonctionne pas et sait que cette relation ne fonctionnera jamais, tu continues, tu ne lâches pas et tu ne quittes pas la personne et au contraire, tu redoubles d'efforts et tu continues à foncer dans ce mur inévitable. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi la relation dans laquelle tu es actuellement ou dans laquelle tu t'apprêtes à être ne va pas fonctionner. J'ai un petit peu réfléchi à cette vidéo parce que ça fait maintenant plus d'1 an et demi que mon ex m'a quittée et je repense régulièrement à cette relation en me disant que je m'étais énormément volé la face. J'ai complètement ignoré ce feeling, ce sentiment que j'avais au fond de moi qui me disait que cette relation ne fonctionnerait pas, qu'elle ne fonctionnait pas. Et pourtant, je l'ai forcé comme jamais, ce qui a fait qu'il m'a quittée 6 mois plus tard. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet un petit peu différemment, mais je te les laisserai juste ici. Je vois plutôt cette vidéo comme un genre d'électrochoc, que tu te réveilles un petit peu avant qu'il ne soit trop tard. Merci infiniment de ton soutien. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Ça m'aide énormément pour le référencement et aussi pour faire grandir cette chaîne. Plus la communauté sera grande, plus je vais pouvoir faire du contenu qui sera diversifié et avec un petit peu plus de ressources. Je prépare mes sujets seule, je travaille complètement seule sur tout ça. C'est moi qui fais le montage, je prépare absolument tout de A à Z. Et c'est vrai que plus j'aurai une grosse communauté, plus je serai capable de déléguer certains pans de travail, notamment le montage vidéo que je déteste. Plus je pourrais te proposer aussi d'autres formats, vraiment des trucs auxquels je pense depuis vraiment longtemps, qui me font extrêmement de l'œil, mais je me dis non, attends le bon moment parce que c'est pas le bon moment pour moi encore. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'avoir des lives où on discute, où je peux répondre à tes questions et peut-être approfondir un petit peu plus certains sujets. En tout cas, si cette vidéo te plaît, like, partage, commente avec bienveillance comme d'habitude. Merci beaucoup à toi. J'ai très envie d'être en couple. J'ai très envie d'être dans une relation. Surtout de trouver ma personne. C'est quelque chose qui est central dans ma vie. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ça reste un élément extrêmement important dans ma vie et ça l'a toujours été. À cause de ça, à cause de cette envie qui parfois tourne à l'obsession, en tout cas qui a tourné par le passé à l'obsession, j'ai été confrontée à des relations où je m'étais complètement voilée la face, même si au fond de moi, je savais que cette relation n'allait mener à rien, je savais que la personne en face de moi n'était pas compatible avec moi, avec qui j'étais, avec ce que je voulais et ce que j'attendais d'un partenaire. Cette situation m'a mis dans des positions où j'ai extrêmement souffert et où je me suis fait quitter notamment, ou juste délaissée, rejetée encore et encore. Je vais te parler tout au fil de cette vidéo de l'expérience que j'ai eue qui a été la plus marquante dans cette histoire. C'est celle avec mon ex qui m'a quittée en janvier 2024, le 2 janvier 2024 pour être exact. Il faut savoir que mon anniversaire, c'est le 28 décembre. J'ai passé Noël, mon anniversaire, Nouvel An avec lui, sa famille, etc., etc. On a même fait un voyage pour mon anniversaire et il m'a quittée le 2 janvier de manière totalement soudaine quelque part, dans le sens où certes la relation n'allait pas bien, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe maintenant. Si tu veux voir ma vidéo sur comment j'ai réussi à oublier mon ex, à me détacher de mon ex, je te la laisse juste ici. C'est une vidéo où je vais t'expliquer tout le processus de détachement et je peux t'assurer que je partais vraiment de loin parce que cette rupture m'a vraiment brisée en 1000 morceaux. En fait, au tout début de cette relation, je savais qu'il n'était pas prêt pour une relation. Quand on s'est rencontrés, il me l'a dit très clairement, dès le premier date d'ailleurs, puisqu'il m'a fait part du fait qu'il s'était fait larguer 2 ou 3 mois plus tôt, je crois, en sachant que cette histoire avec son ex avait été vraiment compliquée dans le sens où il y avait eu beaucoup de ruptures, de réconciliations, etc., etc. Et là, elle avait fini par le quitter définitivement. Et c'est le premier truc qu'il m'a dit quand je lui ai demandé quelles étaient ses attentes en fait à la fin du date, qui s'était vraiment très bien passé. Et il m'avait dit d'ores et déjà, je recherche tout sauf du sérieux. Moi, Valentine, tête de linotte que je suis, je me suis dit, moi, tu sais, je suis un peu dans le flou, je sais pas trop, j'aimerais à terme avoir une relation, mais disons qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais été tellement déçue
déjà à ce moment-là de beaucoup de mecs que je m'étais dit vas-y j'ai une bonne connexion avec un gars, je vais m'en contenter, voilà. Déjà première erreur. Il s'est avéré que il a eu un espèce de moment de recul en fait au tout début de la relation où il a été un petit peu à me dire moi je veux pas voilà qu'on soit sérieux, je veux pas que ça évolue, etc., bien qu'on passait énormément de temps ensemble. Vraiment, on se voyait quasi tous les jours. C'était vraiment beaucoup trop excessif. Je ne referai plus jamais cette erreur, crois-moi. Mais bref, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que tu vas te mentir à toi-même. C'est le premier piège dans lequel on tombe quand on n'arrive pas à reconnaître foncièrement que ça ne marchera jamais avec cette personne. C'est qu'on va se nourrir de ces moments qu'on va passer ensemble qui vont être super, qui vont être intenses, où on va voir qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est compatible en apparence, ou du moins sur nos caractères, sur nos envies, nos ambitions, etc., nos façons d'être. Je m'étais complètement leurrée. Enfin, leurrée. J'avais conscience de ce truc, mais j'ai volontairement mis ça de côté en me disant non, ça ira, il changera d'avis quand il verra que, en fait, on s'entend super bien, il y aura une évolution, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En fait, dès le début, j'avais ce sentiment, certes infime, mais très présent finalement, qu'il y avait un désalignement direct. Déjà, il n'était pas du tout aligné sur ce qu'il voulait faire, il avait l'air très perdu professionnellement, il avait l'air perdu dans son identité. Il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties assez vite dans la relation. Je pense qu'il y avait aussi une base psychologique très fragile chez lui. Et moi, j'ai tendance un petit peu à tomber là-dedans. Je t'en parlerai dans une autre vidéo du syndrome du sauveur, etc., etc. Mais j'avais vraiment cette énorme empathie aussi pour lui qui a fait que je suis tombée dedans la tête la première. Et pourquoi je suis tombée la tête la première? C'est parce que j'ai vu un potentiel. J'ai vu un potentiel qui vraiment m'a fait ressentir toutes ces émotions où je me suis dit j'arrive à être moi-même avec lui. Enfin, c'est ce que je me disais au début. Il me fait rire, il est intéressant, il a l'air vraiment assez smart. Et je sais pas, les conversations avec lui étaient fluides. Encore une fois, cette empathie que je pouvais ressentir pour lui, du fait que c'était quelqu'un qui n'avait jamais vraiment eu beaucoup d'expérience avec les femmes, qui avait eu une longue relation, qui a eu des relations par le passé, mais je savais et je le voyais que c'était pas un mec qui cherchait à manipuler ou qui cherchait à vraiment à amener des filles dans son lit à profusion, etc. Et bref, tout ce truc-là m'a fait me dire « Oh my God, je suis amoureuse de ce gars ». Mais en fait, la réalité dans tout ça, c'est que j'avais tellement envie d'être en couple que quand on a décidé qu'on est exclusif, je me suis dit « Ok, c'est bon, ça va être mon mec, on va être ensemble, on va former un couple, ça va être génial ». Et j'ai commencé à fantasmer vraiment cette réalité qui n'existait finalement que dans ma tête. Dans ces moments-là, c'est très dangereux parce que tu vas t'attacher à l'histoire que tu aimerais vivre, à ce futur dont tu rêves depuis si longtemps, à construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui partagera ta vie et qui finalement ne fera qu'un avec toi. C'est des choses qui répondent, selon moi, à des traumas très ancrés, avoir encore plus l'envie d'être en couple plutôt que de trouver ta personne et de tomber amoureux, amoureuse de cette personne en particulier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette réponse de trauma en fait. Malheureusement, ça prouve aussi un certain attachement dysfonctionnel qui peut être anxieux comme le mien, où j'avais besoin d'être rassurée, d'être validée, de prouver ma valeur, de prouver que j'étais capable de me mettre en couple avec quelqu'un que je trouvais vraiment incroyable, parce que dans ma tête, il cochait des cases un petit peu imaginaires et qui vraiment relevaient du fantasme, alors que la réalité était bien différente de ce que je m'étais imaginé. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es attaché à un potentiel comme ça et que tu te nourris d'un fantasme et que tu te mens à toi-même sur la nature de la relation et sur le vrai potentiel de la relation, attention, tu vas tomber dans un truc où tu vas essayer de tout donner pour cette relation, où tu vas essayer de tout faire pour que ça marche et malheureusement, ça ne tient jamais très longtemps. Et en fait, à chaque fois, je trouvais des excuses. Je me disais, ah oui, il est peut-être un petit peu immature, ou ah oui, c'est vrai que sa relation est récente, ah oui, c'est vrai qu'il a l'air un peu perdu dans sa carrière, il a l'air même perdu dans son identité, etc. Mais grâce à cette relation, grâce à moi, je vais pouvoir lui montrer qu'il va s'accomplir en tant qu'homme, je vais pouvoir lui apporter ce qu'il n'a pas eu avec sa précédente relation, ce qu'il n'a jamais eu peut-être même tout court dans sa vie. Et c'était plutôt comme
je vais pouvoir lui apporter ça. Et je voyais le potentiel de ce que moi, j'aurais pu lui apporter finalement et de ce que moi, je pensais que ce que j'allais lui apporter allait avoir un impact positif sur la relation et donc donner une relation complètement idéalisée et complètement fantasmée où j'arrive, je sauve le mec, je te guéris, je te soigne, je t'apporte tout ce dont tu as besoin, tu vas avoir un déclic avec moi et après on va avoir la relation tant rêvée et on va être très heureux et avoir beaucoup d'enfants. Dis-toi que quand tu penses au potentiel de la relation, quand tu te dis ah oui mais il se passe ça, mais il y a du potentiel, c'est souvent parce que tu te mens à toi-même, que tu ignores la réalité pour sauver cette illusion et pour te conforter dans cette illusion en fait. Et le problème de ces personnes et le problème de mon ex, c'est qu'il a puisé dans cette relation, il a puisé en moi ce dont il avait besoin, à savoir combler un vide qu'il avait à ce moment-là. Le truc auquel je me suis confrontée au début de la relation, et comme je te le disais avant, c'était que je voulais à tout prix qu'on arrive à l'exclusivité. Et entre le moment où on a commencé à se voir et le moment où on a été exclusif, et donc comme un couple en fait, puisque ici au Canada, je te l'ai déjà dit, et je te mets la vidéo juste ici, quand les gens se disent exclusifs, on peut d'ores et déjà imaginer que ça va tendre à un couple. Et donc pendant ce mois-là où j'ai pas eu l'exclusivité et où j'aurais dû arrêter tout parce que clairement il y avait tous les feux au rouge, c'est le fait qu'il s'est montré très charmant, présent, connecté à moi, vulnérable, blessé dans sa personne et différente dans sa personne, mais qu'il n'était définitivement pas prêt à une relation. Je sais définitivement pas ce que je veux, mais je tiens à toi, mais j'adore passer du temps avec toi, mais c'est vrai que depuis que je te connais, depuis qu'on passe du temps ensemble, je sens cette énergie positive, je sens ce que ça m'apporte, j'apprécie énormément les moments que je passe avec toi, je t'apprécie énormément. Et quand tu as cette contradiction, ce qui a été mon cas, encore une fois, où il me disait que... Mais je pense qu'il était très honnête, hein. Il m'a dit, bah oui, j'en envisage pas d'aller plus loin avec toi maintenant, mais c'est vrai que si jamais j'imaginais qu'on voyait d'autres personnes, ça me ferait du mal, ça me blesserait. C'est un peu du non-sens parce que tu te dis, bon bah ok, tu veux pas qu'on aille plus loin, mais en même temps, tu reconnais que tu tiens à moi, que tu es attaché à moi et que du coup, t'aimerais pas qu'on aille voir ailleurs. Enfin bref, c'était vraiment chaotique à ce niveau-là. Et ça relève évidemment beaucoup d'immaturité, hein. Ce truc de pas savoir où on est, de pas savoir qui on est, où on va, ce qu'on veut, etc. Ça relève bien souvent de l'immaturité et le fait juste qu'on se connaît pas suffisamment, qu'on n'a pas assez fait de travail sur soi-même et qu'on est juste, bah oui, pas mature quoi pour penser à ces choses-là. Et le problème là-dedans, c'est que la personne va accepter la connexion, va nourrir la connexion encore et encore, ce qui va te rendre encore plus addict et qui va encore plus te donner cette impression de potentiel, comme on a parlé précédemment, mais va refuser toute responsabilité émotionnelle, va refuser de se mouiller quelque part et vraiment mettre un pied dans l'engagement. Et c'est ça en fait qui va te donner l'impression qu'il y a deux discours, qu'il y a vraiment un truc de montagne russe ou chaud-froid, qui parfois n'est pas du tout fait exprès, mais où il y a deux pas en avant, trois pas en arrière sans arrêt. C'est vraiment épuisant. Et moi, je me suis battue pendant tout ce mois-là pour lui prouver par A plus B que je valais le coup qu'on soit exclusif, pour lui prouver que par A plus B, je valais le coup et que oui, on pourrait être très heureux ensemble en couple, etc., qu'il fallait qu'on soit exclusif. J'ai réussi à être en couple avec lui, sauf qu'après ça se passe pas du tout comme on le croit que ça va se passer. C'est vraiment pas du tout le cas. Et honnêtement, ce signe que je me battais un petit peu, que je forçais un petit peu le truc, oui, au fond de moi, je savais qu'il y avait un problème. C'est juste que la petite chansonnette que je me racontais plus tôt, c'était oui, mais parfois c'est difficile, on peut jamais savoir quand ça sera facile ou pas, la vie c'est pas ça, c'est pas forcément une relation qui sera super facile, limpide, hyper évidente, etc. Et ça, je suis toujours d'accord avec ce discours. Parfois, une rencontre, ça nous tombe dessus, on prévoit pas forcément quand ça nous arrive. Et oui, parfois, les débuts de relation peuvent être compliqués, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut fuir à tout prix, etc., etc. Mais dans ce cas-là précis, quand la personne te dit « je ne suis pas prêt, je ne sais pas où je vais dans ma vie » ou que indirectement tu l'observes avec des faits très clairs, il faut juste reconnaître l'évidence. Et malgré ces signes, parce que j'avais très envie d'être avec lui, parce que j'avais très envie d'être en couple, j'ai ignoré ça. Voilà.
Pendant toute la relation, on est restés ensemble. Je voyais en fait ma psy qui me disait mais Valentine, pourquoi vous restez avec cette personne, pourquoi vous restez avec cet homme qui ne vous apporte foncièrement rien? Parce que c'est vrai qu'à part les moments qu'on passait ensemble, etc., il ne m'apportait rien. C'était moi qui fournissais quasiment tous les efforts dans la relation. C'était vraiment arrivé à un stade où j'étais épuisée tout le temps, à le mettre au centre de tout, à le prioriser sur absolument tout. J'avais même arrêté d'écrire, j'avais arrêté tellement de choses que j'aimais faire, je voyais presque plus mes amis. Tout était centré sur lui, sa vie, ses passions et ses petits dramas du moment en fait. Et il prenait énormément de place dans la relation, vraiment. Vrai truc d'ego en fait. Et vu que moi, je cherchais énormément la validation, me faire accepter, et ben, je suis tombée dans le truc de ok, ben, je vais faire 2 fois plus d'efforts, je vais essayer de le rendre heureux le plus possible. C'est quelqu'un qui souffre, qui est vulnérable. Oui, en effet, il y a des choses qui n'allaient pas dans sa vie, etc. Et donc, bah, ça nourrissait forcément mon empathie. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de l'abandonner parce que je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Je suis quelqu'un qui est, comme je te le disais précédemment, facilement à tomber dans les trucs de sauver la personne, etc., etc. Au lieu d'être repoussée par tout ça, au lieu d'avoir une sonnette d'alarme, au contraire, je retombais encore plus dedans et j'avais encore plus de l'empathie pour lui et j'avais encore plus envie de lui donner de l'amour parce que quelque part, c'était un petit peu ce que moi, j'attendais en face. C'est un petit peu ce que moi, j'aurais voulu qu'on fasse pour moi quand moi j'allais très mal, quand moi je suis sentie extrêmement seule dans des moments dans ma vie. J'ai vraiment eu cette réponse en fait traumatique quelque part de lui apporter 2 fois plus alors que moi je ressentais le vide encore plus à mesure que je faisais ça en fait. Tu crois que l'amour que tu vas lui donner, l'attention que tu vas lui donner va tout changer alors qu'en fait absolument pas. Cette personne, tant qu'elle n'a pas fait face à ses propres démons, tant qu'elle n'a pas fait face à ce qu'elle attend vraiment de la vie, de qui elle est, de où elle va, de ce qu'elle veut vraiment, et tant qu'elle n'aura pas fait ce choix elle-même, consciemment, sans l'appui de personne d'autre, tu ne vas pas changer sa vie en fait, tu ne vas pas changer totalement son état d'esprit et faire en sorte que cette personne soit soudainement mature, prête, capable, ambitieuse, etc., etc. Et tous ces signaux-là, ça confirme que ça ne marchera pas. Ça confirme que ça ne marchera pas. Et surtout si ça s'étale sur des mois et des mois et des mois, ou que c'est des choses que tu observes déjà petit à petit, si c'est en début de relation, vraiment ça montre que ça ne marchera jamais, que cette relation est vouée à l'échec. Surtout quand tu observes des petites choses comme quand tu vas montrer ton amour, montrer ton attachement, la personne va peut-être un petit peu reculer ou alors dire ah mais de toute façon je ne suis pas capable de t'aimer comme toi tu m'aimes, ah bah de toute façon je te mérite pas, tu mérites mieux que ça. Qu'est-ce qu'il a pu me dire de plus? J'ai l'impression que j'en fais pas assez, j'ai l'impression que je suis pas adéquat en fait à la situation, et en fait je le faisais sentir pas suffisant parce que lui-même ne savait pas qui il était, où il allait, il avait un manque de confiance en lui terrible. Donc en fait moi le fait d'en faire plus, bah du coup forcément je montrais que j'en voulais plus et lui ça le faisait encore plus se sentir pas du tout prêt, chose qu'il était depuis le début, pas prêt du tout en fait. Tes besoins, ils vont être complètement minimisés, voire effacés. Tu vas devoir te mettre au rythme émotionnel de la personne en face et tu vas t'épuiser également. Et le truc qui doit te faire te dire que c'est vraiment pas une relation qui va fonctionner, que c'est vraiment quelque chose qui va tout droit dans le mur, qui va tout droit dans l'échec, c'est que tu te retiens d'exprimer ce que tu ressens, que tu te retiens d'être pleinement vrai avec cette personne, naturel avec cette personne, parce que tu as peur de le faire fuir. À partir du moment où tu ressens ça, où tu reconnais ça en toi, c'est foutu en fait. C'est pas une relation saine et c'est pas une relation qui va te faire du bien. Et donc, une fois que tu as fait toute cette réalisation-là, que j'avais quelque part, mais que j'ai un petit peu refusé d'admettre, mais si tu sens que ce sentiment inexplicable, il est là, et que tu lui accordes de l'attention et que tu le regardes en face, la question c'est pourquoi tu restes? Pourquoi on reste? Pourquoi j'ai jamais eu le courage de le quitter alors que j'y ai pensé plein de fois, alors que je savais que j'étais malheureuse et que je savais que ça allait être de pire en pire et pourtant je n'arrivais pas à partir? L'acceptation, c'est la seule chose qui pourra te délivrer, entre guillemets, de cette situation et qui te permettra vraiment de partir. Il faut accepter que parfois, même si on a toutes les capacités et l'envie d'aimer quelqu'un, cette personne n'est peut-être tout simplement pas apte à recevoir cet amour, n'a peut-être pas envie non plus, ou n'a peut-être juste pas conscience de ce que ça représente.
Et mon ex ne m'a jamais aimée à ma juste valeur, mon ex ne m'a jamais aimée comme je le méritais, malgré tous mes efforts, et bon sang qu'il y en a eu énormément des efforts. Dis-toi que tu ne peux pas enseigner la stabilité émotionnelle à quelqu'un qui fuit constamment l'intimité, qui fuit totalement la confrontation à ses propres émotions, la confrontation à ses démons, à ses peurs, à ce qui le terrorise le plus. Tu ne peux pas transmettre ça à quelqu'un. Tu ne peux pas lui dire « Oh, mais tu agis comme ça parce que tu es comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. » Non, c'est quelque chose qu'il ou elle va nourrir et comprendre par elle-même, soit parce qu'il t'aura perdu, soit parce que cette personne aura un gros déclic dans sa vie, va se retrouver seule, va se retrouver dans une situation très douloureuse ou avec beaucoup de solitude. Et en fait, cette stabilité émotionnelle-là, cette capacité émotionnelle-là, tu ne peux pas la transmettre, quels que soient tes efforts. À partir du moment où tu réalises ça, tu te libères vraiment de cette emprise de fantasmes et de ce que la personne représentait pour toi finalement. Je pense que c'est un peu grâce à cette libération-là que j'ai pu me détacher définitivement de lui. Aussi parce qu'il a été très méchant par la suite dans son comportement. Des mois après la rupture, je te laisserai regarder la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais ces actions ont prouvé que je m'étais complètement leurrée sur la personne qu'il était et que j'avais complètement fantasmé cette personne. Remets les choses de manière très factuelle dans ta tête, liste toutes ces choses. C'est l'une des choses qui m'a le plus aidée d'ailleurs quand il m'a quittée, c'est de lister tout ce que je n'aimais pas chez lui, tout ce qui me faisait du mal dans son comportement, tout ce qui ne fonctionnait pas dans la relation. Et la liste, j'essaierai de te la mettre juste ici un peu en mode rapide, mais t'as pas idée comme elle était longue. T'as pas idée comme elle était longue. C'était horrible. Et à un moment, si tu as ce courage de regarder toutes ces choses en face, tu vas comprendre et tu vas enfin faire face à ce petit sentiment tout au fin fond de toi qui te disait déjà, est-ce que vraiment ça va fonctionner avec cette personne ? J'ose pas le dire à voix haute, mais j'ai quand même un petit doute. Et à partir du moment où tu comprends et que tu fais face à ce sentiment-là, je te promets que tu vas être libéré. Et tu vas comprendre que cette responsabilité que tu t'étais mise sur les épaules ne t'appartient pas, que tu n'as pas à réparer la situation, que tu n'as pas à la faire fonctionner, tout simplement. Si tu arrives à partir, tu as toute mon admiration. Vraiment, tu as toute mon admiration parce que tu auras réussi à faire quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. En conclusion, comme tu l'as compris dans cette vidéo, aimer, c'est pas chercher à réparer, c'est pas chercher à forcer, c'est pas chercher à remplir cette case, réaliser ce rêve que tu as de relation depuis tant de temps. Aimer, c'est trouver ta personne et construire quelque chose avec cette personne parce qu'elle est prête et parce qu'elle a cette capacité émotionnelle et non pas parce que tu vas forcer, projeter tes envies et tes fantasmes sur cette relation, sur cette personne. C'est être dans l'authenticité, dans le vrai et reconnaître quand la personne en face de toi ne remplira jamais ce rôle que tu essayes de lui faire porter. Voilà, c'était une vidéo un petit peu brouillon, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur pourquoi cette relation ne fonctionnera pas avec cette personne. Vraiment, là, je voulais plutôt parler du volet émotionnel et ce que toi, en fait, tu peux ressentir dans ces moments-là. Pourquoi tu dois t'écouter. J'ai pas vraiment parlé de la compatibilité, tous ces trucs-là, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Écoute-toi, écoute cette partie. Essaye de te prévenir, essaye de te faire comprendre qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses que tu sens qui ne vont pas, que si tu continues dans cette voie-là, tu vas te faire extrêmement souffrir. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as toi-même eu des relations comme ça où tu as réalisé trop tard que ça ne fonctionnerait pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi. Bisous. Bye.